Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Culture visite au Lakabé dans le cadre d'une visite. Et enfin dans l'actualité internationale, consensus unanime réduit les émissions de carbone. Sommet sur le climat. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, nous commençons par les messages de félicitations émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis, ainsi que d'importantes personnalités à la tête d'institutions internationales, continentales et régionales. Ils saluent tous la réélection de son Excellence Mme Merguele, continue toujours d'affluer à la présidence de la République. C'est ainsi que le président du Kenya souhaite adresser ses salutations fraternelles en indiquant au nom du gouvernement et du peuple de la République du Kenya. Je vous adresse, Excellence, chers frères, mes chaleureuses félicitations pour votre réélection à la présidence de la République de Djibouti. Votre retentissante élection qui témoigne de la confiance que le grand peuple de Djibouti a en votre leadership visionnaire et progressiste. Alors que nous associons à la célébration de la conclusion pacifique de l'élection, je salue le lien solide qui existe entre nos deux pays frères et exprime mon désir d'approfondir encore ces relations dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples et pays. Retour à Djibouti où le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Moumen Hassan Barre, s'est rendu dans la journée d'hier dans la région de Dikil en vue d'entreprendre une visite technique des sites du bassin du Lakabé. Cette opération s'inscrit dans le cadre du processus d'inscription du Lakabé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, entamé en 2020. À ce sujet, il y a eu lieu de souligner la coopération existante entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et plus particulièrement le CERD, en charge de la recherche archéologique, entre autres. Alors que le ministère de la Culture est plus concentré sur la préservation, la sauvegarde, la protection et la révalorisation des biens culturels qui en font partie du patrimoine archéologique. C'est dans ce cadre que les deux institutions ministérielles concourent ensemble à la restitution des biens culturels se trouvant à l'étranger. C'est dans ce contexte que le ministre, M. Moumen Hassan Barre, accompagné de plusieurs ministres, du sultan de Gobat, des préfets, des présidents de la région d'Ikil, des directeurs généraux et d'autres personnalités se rendus à la site de Bourkali et de Darkila à Sakoma. Sur le lieu, le ministre s'est réjoui de l'existence d'une certaine préservation des biens culturels enfouis sur la terre. Sur ce point, le ministre a déclaré qu'il faut rappeler que ces biens, a-t-il dit, le ministre culturel comme les mammouths, les lafus, datent de 3 millions d'années et rejoindront le musée national de Djibouti qui comprendra un pavillon archéologique de cette zone de Bourogali avec ces mammouths datant de plusieurs millions d'années. Situé dans le bassin de Daklé, regorge des richesses archéologiques témoignant de l'existence des vies humaines dans cette région et notamment le nouveau site d'Antakari qui est composé entre autres des sépultures séculaires qui retracent l'existence d'une vie dynamique et fait l'objet des études et de recherches des archéologues français du CERD. Par la suite, la délégation s'est déplacée avec le fumerolles de l'Akabé datant de plusieurs millions d'années. Rappelant que son écosystème qui témoigne des grands stades de l'histoire de la Terre et des hommes d'origine tectonique, c'est un lac salé androïque situé au cheval avec l'Éthiopie. Ce site exceptionnel, féerique, fait l'objet d'un processus continu d'assèchement sur le plan culturel. Le Lakabé a servi de tournage des films réputés internationaux comme La planète des singes, Le submersif et bien d'autres. Le Lakabé présente un caractère spectaculaire et parfois insolite des paysages naturels. Cette région participe à plus d'un titre à la réputation mondiale de Djibouti pour ceux qui s'intéressent à la cinématographie. Il présente toujours un intérêt attractif considérable pour ce domaine. Le site du Lakabé présente des valeurs exceptionnelles. Fait divers, depuis presque 2 ans, les différentes brigades territoriales de la gendarmerie enregistrent des multiples plaintes relatives à des vols type pickpocket, intrusion par effraction dans des habitations. Ces méfaits commis dans tous les quartiers de la capitale et avec le même type de procédé a conduit à l'arrestation des enquêteurs de RCD à se pencher sur ce phénomène
Ainsi, grâce au recueil fastidieux et minutieux des preuves, des vidéosurveillances et des témoignages, les enquêteurs de la SRD ont aussi identifié l'un des leaders de ce groupe des malfaiteurs. L'arrestation de ces leaders a permis l'interpellation de plusieurs de ses complices, la saisie d'importants objets, se solvant par la dissolution des bandes bien organisées. Le mode opératoire de cette bande de malfaiteurs était le suivant: identifier et repérer des victimes vulnérables, en l'occurrence des jeunes filles, des femmes et des vieilles dames. Puis ensuite les suivre jusqu'au lieu approprié pour commettre leur extorsion avec arme blanche. Parfois, la bande malfaiteur suivait les femmes jusqu'à leur domicile pour effectuer une reconnaissance des lieux en vue de s'introduire durant la nuit. Cette bande de malfaiteurs est composée de 3 auteurs, 3 receleurs. Ils agissaient toujours sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Il représentait un véritable menace pour la société. Le leader de la bande est un récidiviste connu, recherché par toutes les unités de la police judiciaire. Durant les investigations, les enquêteurs ont retrouvé et saisi plus de 33 téléphones portables, des scies, des métaux pour découper les grillages et barbeller, les habitations, des sacs à main, des dernières victimes des tasses cannabis. Toutes les personnes impliquées ont été présentées devant la justice pour répondre de leurs actes avant d'être écrouées à la prison civile de Gabot. Et dans la page nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le feu du défunt Guiré Magare. Il est décédé dans la nuit du 22-23 avril à Djibouti. Guiré Magare, il est né en 1959 à Lissébié. Le défunt en réalité était un commerçant connu pour sa gentillesse et sa générosité. Il faisait partie. Il laisse derrière lui 16 enfants, 4 petits-enfants. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Et dans l'actualité internationale, un candidat vaccin contre la malaria démontre une forte efficacité. Un candidat au vaccin contre le paludisme a démontré une efficacité jusqu'ici inégale, 77% lors des essais en Afrique, suscitant l'espoir d'une avancée majeure dans la lutte contre cette maladie tuant principalement des enfants, a annoncé vendredi son développeur de l'université d'Oxford. Ce vaccin R21 Matrix M est le premier à atteindre l'objectif d'efficacité de 75% fixé par l'Organisation mondiale de la santé, a précisé l'université qui collabore avec l'American Novax, publié dans la revue scientifique des lanceurs. Ce sérum qui pourrait être approuvé dans les 2 ans à venir est synonyme d'espoir au moment où les craintes d'une résistance de la malaria au traitement se renforcent. Direction la France, où une attaque au couteau a visé plutôt une policière française vers 14h30 hier après-midi dans la ville de Rambouillet, située dans le département de Yvelines, en région parisienne. La fonctionnaire âgée de 49 ans est morte des suites de ses blessures sur le lieu de son agression, malgré les efforts des pompiers pour la maintenir en vie. Elle a été touchée par 2 fois à la gorge à l'intérieur même du commissariat où elle travaillait. Elle revenait juste de sa pause de génie et se trouvait dans le sas d'entrée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.